Bonjour à tous, je suis avec Juliette qui va nous présenter sa pièce en 1 minute. Bonjour, donc moi c'est Juliette Barry, j'ai écrit la pièce, mis en scène et puis je joue dedans. C'est un peu du stand-up, enfin c'est carrément complètement du stand-up. J'y critique pas mal les garçons, alors pas vous, ceux qui regardez, les autres, en tout cas mes enfants déjà, parce que j'ai 3 petits garçons et un mec. Voilà, qui est plutôt sympa, mais ça reste un mec, ça fait beaucoup de garçons à la maison. Et je raconte aussi ma découverte du féminisme à 35 ans, donc c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc je me déconstruis un peu au milieu de tout ça. C'est un spectacle qui fait beaucoup de bien aux femmes, qui passe quelques petits messages aux garçons très gentiment, voilà, que je vous invite à aller voir. Je suis au festival que jusqu'au 14 juillet, donc il faut se dépêcher. Il reste 2 dates. Et malheureusement, je joue aussi les soirs de match, donc j'offre une place, acheter une place offerte pour tous ceux qui viennent me voir le 14 pour me soutenir pendant la demi-finale. Voilà. Merci. D'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Vous en avez parlé un petit peu, mais si vous pouvez Et développer. ben l'inspiration du coup vient de mon quotidien avec 3 garçons, qui est extrêmement sportif. Voilà, c'est venu de là, l'inspiration. Et alors, la question que je me pose, c'est en tant que garçon, pourquoi venir voir votre pièce? Ah, bah parce qu'il y a beaucoup de second degré, je fais des rapprochements entre les grands garçons et les petits. Enfin voilà, c'est pas une critique individuelle des garçons. Moi, j'aime beaucoup les garçons. C'est plutôt une observation de comment ils se comportent quand ils sont en groupe. Mhm. Voilà. Mais les garçons rient aussi dans le spectacle. Et je vous assure que c'est vrai. Ça va. Comment vous sentez-vous sur scène? Vous avez joué plusieurs dates, quel est votre ressenti? Eh ben, c'est la 11e là ce soir, parce que moi j'ai fait une générale ouverte au public le 3 juillet. Ben, je me sens hyper bien. C'est très très chouette de faire du stand-up parce que le public participe beaucoup au projet puisqu'il rit. Enfin, on espère qu'il rit. Et si le public rit, moi ça me redonne de l'énergie pour être encore meilleur. Donc si le public est génial, je suis génial. Voilà. Si le public est moyen, je suis moyenne. Que vous en attendez beaucoup finalement de Ah votre bah public. j'attends, oui voilà, C'est j'en attends exigeant. beaucoup du public. Je suis pas exigeante, mais en tout cas c'est vrai que plus ils sont chouettes, mieux la soirée se passe pour tout le monde, quoi. Mais en général à Avignon, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, le public était super. Ouais. Quels sont ce qui ressort de leur expérience, quels sont les ressentis? Et ben enfin, ils se sentent bien parce qu'en fait bon bah je fais du sketch, tout le spectacle c'est 1h10, c'est du sketch, c'est que des blagues, plein de choses que j'exagère, beaucoup de second degré et tout ça. Mais à la fin, j'ai quand même une petite touche les 5 dernières minutes d'une vision que j'ai du futur, de ce qu'on pourrait changer un peu pour se faciliter tous la vie, les hommes et les femmes. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que les gens ils sont un peu touchés par ça et par ce que je raconte, et que ça leur fait du bien. C'est le but. Il y a un message là. Il y a un message, ouais, assez chouette, c'est d'arrêter de s'emmerder avec plein de choses avec lesquelles on s'emmerde dans le monde qui ne sont pas l'essentiel. Sans spoiler, quelles sont quelques leçons que vous tirez Non, mais juste de simplifier la vie, d'arrêter de s'en rajouter en permanence. C'est pas forcément spoiler. Je n'invente pas des nouvelles choses, mais en tout cas, j'ai hâte qu'on collectivement on se fasse plus de bien que ce qu'on fait actuellement. Mais c'est pas non plus un message. Comment je suis pas là en train de non plus de comment Oui, je vais. pas de C'est pas moralisateur du voilà. tout ni militantisme. C'est vraiment très chouette comme projet. Et comment ça se déroule alors, la durée, le spectacle? Alors, le spectacle, il dure 1h10. Mhm. Voilà. Enfin, alors, il y a le spectacle pour Avignon dure 1h10. Le vrai spectacle, il dure 1h30. Il a été coupé un peu pour Avignon parce que justement, on est dans des salles Ouais, où ouais. on joue les uns à la suite des autres. Le matin, c'est ça? Ou alors, il faudrait voilà, jouer le matin. Mais c'est dur l'humour le matin. Enfin, Oui, voilà, oui, à oui. 11h du match, j'aurais un peu de mal à. Si. Surtout, il y a quand même certains sujets. Ouais. Voilà, je parle un peu de cul quand même. Je parle, bon, voilà, à 11h, bon, je sais Ouais, pas. ouais. À 21h40, c'est très bien. C'était quoi la question déjà? Comment ça se passe? Ben voilà, c'est 1h10, 2 mois sur scène, il n'y a pas grand chose d'autre, il y a beaucoup de costumes, beaucoup de choses qui se passent quand même, mais c'est vraiment, tout est tenu sur moi, quoi, et sur ce que je raconte. Donc c'est du stand-up. C'est du stand-up, ouais. Voilà. Vous attendez une participation active de votre public, Alors, comme sur le 1h10, non, je leur parle pas beaucoup. D'accord. Je fais semblant de leur poser des questions, mais je réponds à leur place. Et vous avez parlé donc de la version réduite, la version longue, qu'est-ce que vous y rajoutez? Et ben, c'est 2 personnages en plus. Je fais pas beaucoup de personnages, Mhm. mais j'ai enlevé Gutenberg dans Qui est? l'inventeur de Ah l'imprimante. oui, oui, non, donc je ne savais pas si
Non, mais j'ai enlevé des passages que je verrai, parce que j'ai pas enlevé des petits mots par-ci par-là, j'ai enlevé des blocs qui vont être mis. Voilà, le spectacle fonctionne sans, avec ça a un peu plus de saveur. Et ça m'interroge, qu'est-ce qu'il y a à faire, Gutenberg, dans Alors, cette histoire? Gutenberg, qu'est-ce qu'il a à faire dans cette histoire? C'est parce que je raconte que les hommes à l'époque, donc d'avant, comme ils s'occupaient pas des enfants, ils pouvaient bosser, parce que je disais que je pars sur le délire en disant que Gutenberg aurait peut-être pas pu inventer l'imprimerie s'il devait gérer ses gosses. Et donc j'imite Gutenberg avec des gosses autour. Voilà. Vous avez combien de personnages? J'en ai pas beaucoup. 3, 4. Sinon, c'est surtout moi. Je m'imite moi ou j'imite mes garçons. Voilà, je m'amuse, je change de voix, de trucs comme ça, mais c'est pas vraiment des personnages. C'est plus caricatural de moi-même dans des situations, des choses comme ça. Après Avignon, Et ben après Avignon, c'est génial parce que je suis déjà programmée à la rentrée, donc à Paris, toutes les semaines, le jeudi soir à 19h30, à la Comédie des Trois Bornes, rue des Trois Bornes, dans le 11e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est trop bien. Je vous invite du coup à venir me voir. Je suis trop contente de cette salle et trop contente de commencer à Paris. Et je suis aussi programmée au Spotlight le 14 septembre. J'ai une date, mais c'est une très grosse salle, de Spotlight. Donc ça, c'est pareil, c'est assez chouette de commencer comme ça. Et puis j'espère ici, du coup, à Avignon, rencontrer d'autres programmateurs pour commencer en 2026-27 à tourner ailleurs. est-ce que vous avez créé d'autres pièces dans ce genre? Est-ce que j'en ai créé ou est-ce que je vais en créer? Non, j'en ai pas créé. Moi, mon métier principal avant de me lancer dans Avignon, c'était d'être scénariste. Donc, je suis dans l'écriture depuis des années. Mais je suis plus dans la série, je travaille beaucoup pour la télé, etc. Mais c'est ma première pièce. Moi, en tant que comédienne, j'ai surtout fait, enfin, j'ai fait des pièces quand je suis sortie d'école de théâtre il y a très longtemps, il y a 15 ans, je dirais. Et après, j'ai surtout fait de la télé, de la pub, des choses comme ça en tant que comédienne. Ça fait longtemps que j'étais pas montée sur scène. Et pourquoi ce parcours? Pourquoi avoir choisi la télé à un moment donné alors que vous avez fait une école de théâtre et puis après revenir dans... Alors, je vais vous dire, en tant que comédienne, je sais pas ce que diront les autres, mais c'est surtout, il faut gagner sa vie à un moment donné. Donc, on suit aussi un peu les chemins qui s'ouvrent à nous. On peut pas tout le temps, pour l'amour de l'art, être sur des pièces pendant 10 ans qui ne tournent pas ou des choses comme ça. Donc, c'est plus cette recherche à un moment donné pour vivre à Paris, en plus, d'essayer de gagner sa vie et donc de trouver des boulots, des métiers. Voilà. C'est un peu, j'imagine, un peu ça. Il y a plein d'autres raisons, mais... Il y a deux approches, hein, j'imagine. Vous arrivez à les combiner dans vos deux... Métier entre le scénariste et le stand-up? Ah oui. Ouais. Ah bah c'est très différent. Déjà, le stand-up, j'ai refait quand même des formations d'écriture spéciale stand-up avant de me lancer dans ce spectacle. Même, donc c'est pas du tout la même manière d'écrire une série, un unitaire ou du stand-up, mais il y a quand même un rapport à l'écriture que j'ai maintenant depuis une dizaine d'années qui m'aide à écrire pour le stand-up. Parce que j'adore écrire, j'ai pas peur de la réécriture, j'ai pas peur des retours des autres, je suis capable de reprendre un texte, de le réécrire, de trouver un nouvel angle. Enfin, je suis plus terrorisée par l'écriture, c'est vraiment mon métier. En quelques mots pour finir, pourquoi venir voir votre pièce? Et bien parce qu'elle fait du bien, voilà, à tout le monde, aux hommes et aux femmes, aux humains en général, quoi. Et par contre, c'est pas du tout une pièce pour les enfants, je vais pas signaler. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous.